De la collection Noirceur, Ska, l'éditeur numérique, présente Cœur battant, une nouvelle de Max Aubion, tirée de son recueil Regard d'ailleurs, et lue par Serge Cazenave. Elle passe la pointe de son index sur la verticale de sa cicatrice. Elle s'attarde sur cette ligne boursouflée, elle gonfle ses poumons et elle expire lentement, ce qui a pour effet de m'agiter dans cette cage rafistolée. L'homme en verre a rabouté avec du fil d'acier les deux parties de son thorax béant. Je suis aveugle dans cet univers de chair inconnue, à l'intérieur de cette obscurité sanguine. Elle ignore que j'entends, que je sens et que j'ai conscience de tout ce qui m'entoure. Je m'oriente à la sensation. Tiens, elle doit stationner devant le miroir de sa salle de bain. Voilà qu'on m'aiguillonne. J'accélère. Mes ventricules s'excitent, mes clapets clapotent, ça gicle dans les tubulures, flux et reflux, à un rythme qui aurait affolé l'électrocardiomètre. Qu'arrive-t-il? Des paumes se sont posées sur ses seins. Ses mains, ce ne sont pas les siennes. Je ne reconnais pas leurs grains. Non, ses paumes sont plus rudes, celles d'un homme assurément. C'est la première fois depuis notre sortie de l'hôpital, et je dois vous avouer que je palpite, mon pouls s'anime en petites saccades ondulantes. La sensation est peut-être délicieuse, j'en conviens, mais c'est bien la première fois que je suis pelotté de la sorte. Pardon? Pour un hétéro de souche, ça fait bizarre. Quel idiot je fais! Je ris de ma méprise, bien sûr. Je suis désormais dans la peau d'une femme. Il va falloir que je m'y fasse. Je les entends, enlacés, collés joue contre joue, contemplant leur reflet dans le miroir. Ah non, je t'assure, elle est moins rouge. Tu trouves? C'est merveilleux de te serrer dans mes bras. Que ce fut long et douloureux. Je pense au brave type dont le cœur est en toi. La pression sur son sein gauche se fait plus active et enveloppante, sans parler de la pression sur une autre partie de l'anatomie dénudée de mon porte-greffe. Enfin, vous voyez ce dont je veux parler. Mon rythme s'accélère. Je vais péter une durite si ça continue. On est convalescent. J'entends sa voix de petite chatte, se faisant tout miel. Je bénis le dieu des motards, grand pourvoyeur d'organes. Mon motard est tombé à pic. Le pétasse, la salope. Elle parle de Francky, mon ancien propriétaire. Sur le coup, je ne supporte pas son petit rire, voulant souligner son trait d'humour, sa minauderie mièvre, sa bénédiction, et peu cela. Mais ma parole, cette fille a un cœur de pierre. Oh, pardon, je parle de moi, en cette occurrence. Alors arrive l'inévitable réflexion concon de son mec. Ah, ce progrès médical! Quelle merveille! Et il glisse dans le tuyau de son oreille une invitation que la décence m'oblige à dissimuler à votre concupiscence. En attendant, moi qui avais l'habitude d'envahir les corps caverneux du sgeg de mon regretté Francky, me voici en train de propulser des pintes de sang vers les zones érogènes de la belle. Je te retrouve qu'il brame, et on peut dire qu'il a bel et bien retrouvé le bougre. Un habitué, me semble-t-il.
besogneux et endurant. Je dois avouer que le point de vue considéré de l'intérieur féminin est totalement différent. Quelle découverte, quel lieu commun! Quand Francky ramenait une minette dans sa piaule, après qu'il eut frisé les poils des bras en poussant sa bécane à plus de 220 à l'heure sur la rocade, j'avais mes habitudes, mes aises, mes préférences. Au fur et à mesure de ces conquêtes, mes aptitudes augmentaient avec la pratique. Je ne me faisais pas prier, j'envoyais du lourd, des giclées sans retenue, des flots de débordements, car dans la bandaison impossible de promettre, il faut assurer. Je n'ai pas souvenir d'une seule flanelle durant notre cohabitation. Ça aurait été un déshonneur, une flèche plantée en plein myocarde, pire qu'une crise, pire qu'une attaque. Francky et moi, on avait la santé tous les deux. Pour faire reluire les nanas, on n'était pas les derniers. Ah, la nostalgie. C'est arrivé un soir de novembre, sur la 4 voies, avant Harfleur. Alors qu'il s'apprêtait à dépasser un bahut, il a fallu que ce putain de 38 tonnes perde une ridelle, un morceau de ferraille de malheur qui l'a quasiment décapité. Mais c'était un altruiste, mon Francky. Les gars du SAMU du Havre, les voraces, sans trouver dans ses papiers le document autorisant le prélèvement des organes du Francky. Il faisait don de ses pièces détachées pour réparer les souffreteux de ceci ou de cela, la totale. Les cow-boys des urgences ont consulté aussi le fichier national. Bingo! Quand j'ai senti qu'on me débranchait sous une lumière de glace et qu'on me plongeait dans la froidure, je me suis dit, mon bonhomme, tu es bon pour le service. Mais dans qui je vais me réveiller? Sur le moment, putain, l'angoisse. C'est ainsi qu'ils m'ont logé dans Lola, que je fonctionne depuis lors dans Lola. Lola qui avait un cœur trop gros, fatigué, flappy, à cause de je ne sais quel dérèglement congénital. Un gros cœur très généreux, si j'en crois les loulous qui recommencent à défiler dans son studio et qui stationnent dans son lit le temps d'une galipette crapuleuse. Elle tire sur la pompe, et vas-y donc! Je commence à friser le surmenage. Elle se rattrape, c'est bien compréhensible. Elle donne en retour. Elle donne son corps avec tellement de flamme, à la mesure de l'insuffisance qui l'a tuée à petit feu avant l'opération. À corps ouvert, à cœur perdu. En attendant, c'est moi qui supporte le plus gros du service. T'as des clopes? Qu'il fait le velu en soupirant d'aise après sa chevauchée. Non, je ne fume plus. Même pas un petit bédo, comme avant. Décidément, ils t'ont transformé. Il n'aime pas, lui, qu'elle lui dit en me désignant. Je sens son doigt tapotant son épiderme à ma hauteur, à 2 doigts de moi. Ça, j'apprécie. Elle est quand même délicate, Lola. Si je n'aime pas la fumette qui m'embrume, Francky, il était aussi clean là-dessus. Je ne dédaigne pas quelques molécules de scotch ou de tequila, pour être franc, mais les occasions sont encore trop rares. Lola, c'est plutôt bec sucré, genre Coca Light. Quelle horreur! Quand on lui propose un mojito, j'ai envie de lui donner des coups dans la poitrine pour l'inciter à accepter. Il y a 2 jours, elle est tombée dans une embuscade tendue par de vieilles copines qui ont voulu fêter son retour. Et ce soir-là, elle a picolé jusqu'à la porte d'entrée du coma. Et moi, durant des heures, en tressautant dans sa cage, tel un serin alcoolique, j'ai percolé le divin breuvage dans un état nirvanesque jusqu'au petit matin. Comme un matou repu sous la caresse de sa maîtresse adorée, comme un mec ayant pris son pied après 15 ans d'abstinence. Oh, ces bonnes sensations coulaient dans les veines et les artères de ma Lola. J'avais l'impression de revivre les belles bitures de mon Francky. Vous remarquerez que je suis de plus en plus intime avec elle.
Et pour tout dire, je me fais à mon nouveau corps et à ma nouvelle maîtresse. Elle est supportable pour une fille, d'autant plus que mes appréhensions s'amenuisèrent lorsque son régime alimentaire commença à dévier. « Il faut que tu te remplisses, ma jolie !» a dit un jour un passager du plaisir, amateur comme je peux l'être, de rondodité, placé au bon endroit selon les canons de la vraie beauté. « T'es gaulé comme une crevette anorexique. Tu fais un régime ou quoi ?» Comme Lola paraissait empassée pour ce bellâtre, elle décida de céder aux tentations culinaires. Cela me réjouit au plus haut point. J'en voyais alors tous les signaux dont j'étais capable, joie, accélération du rythme, palpitation du plaisir papillaire. Quand elle lisait la carte d'un restaurant, quand elle voyait passer à proximité, dans les mains des serveurs, des assiettes fumantes de mets succulents, je véhiculais sans me faire prier toutes les hormones nécessaires afin d'attiser la salivation, afin que la tentation perde ses barrières. Que son appétit ouvre sa gueule gourmande, qu'elle succombe, bon Dieu, devant un pâté en croûte, devant un bœuf en daube, devant une volaille en demi-deuil, devant un homard thermidor, devant un bar en croûte de sel, devant une tête de veau sauce ravigote, devant une charlotte aux fraises à vacherin glacé. Et je dois dire que sa fourchette, commandée par une envie sans retenue, alla gaiement au point qu'elle dut changer sa garde-robe, passant de la taille haricots verts à la taille courgette bio, du 36 au 44. Ces formes dodues me convenaient parfaitement. J'étais désormais à l'aise dans son corps, replé, et de ce fait, je ne me forçais pas pour le servir abondamment, en pompant, en aspirant tout le liquide vital dont elle avait besoin dans le moindre recoin de son anatomie. Mais le plaisir est une maîtresse sévère qui vous rappelle tôt ou tard à la réalité. J'ai commencé à tout sauter, à grincer, à hoqueter, puis soudain à accélérer comme un forcené, puis dans le quart d'heure suivant à me traîner lamentablement de pulsation en pulsation poussive. À cela s'ajoute une certaine hostilité qui règne autour de moi. Dès le départ, les organes qui m'entourent ne m'ont jamais accepté. Je suis un intrus, un pas de chez eux de naissance. J'entends des slogans sur l'air des lampions. On est chez nous, halte au grand remplacement. Lola s'empiffre chaque matin de médocs pour les dissuader de me rejeter comme un réfugié, ignorant qu'ils doivent la prolongation de leur propre existence à mon installation dans le corps de leur maîtresse. Ce sont des connards, et malheureusement, il faut s'en accommoder. À plusieurs indices, je me suis aperçu qu'ils ont passé un accord avec un salopard qui arpente les artères de Lola, un dénommé Colès, un pernicieux qui dépose des saloperies sur les parois. Quand une arsouille du nom de Trigly fit alliance avec lui, j'ai vraiment senti le danger. À eux deux, ils ont commencé à semer leur zone. Désormais, je serre les dents et les fesses, c'est une image, bien sûr. Tiens la cadence Jeannot. Dans mon fort intérieur, je me dénomme ainsi. Bref, ce n'est pas tous les jours la joie. Je fatigue de plus en plus. L'usure inéluctable me guette, mais j'observe avec bonheur ma Lola. Lola vit à 100 à l'heure. Je vis à fond en elle et lui fournis tout le carburant dont elle a besoin. Vivre chaque instant pour vaincre la malédiction de ce savoir mortel, desserrer l'étau de la finitude programmée, repoussant les fadaises des pères la modération. Tel est le credo de ma Lola. Notez la familiarité.
Et tant pis si les pisse-froids de la santé nationale et de la comptabilité hospitalière réunis nous font la gueule. Ouvre tes cuisses, Lola, jouis de ton corps de rêve. Ouvre la bouche, Lola, bois ces nectars enivrants, dévore ces mets succulents. Vis, 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 que diable! Merci, la vie. Merci quand même, Toubib, de nous avoir accordé ce répit. Merci, Francky. J'étais bien avec toi. Ta mort m'a donné une nouvelle existence dans cette Lola qui t'aurait tant plu. Je partage mon cœur siamois, une part à chacun, pas de jaloux. Quel plaisir d'imaginer Lola jucher derrière toi, Francky, sur ta grosse kawa. Plaquée sur ton cuir, elle te serre comme une folle de Francky pour ne pas s'envoler au-dessus des prairies qui longent l'autoroute. Ses longs cheveux roux s'échappent du casque et volaient au vent. Vous allez descendre dans un palace, sur la côte, m'amourer au mi-temps d'un grand lit profond, courir sur la plage, manger des moules à Trouville, rêver au temps qui passe. Il faut que je me calme quand même. J'ai une vie à prolonger. Vis, Lola. Vis. Vous venez d'écouter une nouvelle éditée par Ska, l'éditeur numérique. Ce texte est disponible sur toutes les librairies en ligne.